Alors Juliette, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer un petit peu votre parcours sportif? Alors moi j'ai commencé donc je suis basketteuse à Martigues, je suis arrivée en 2017 à Martigues et j'ai commencé le basket vraiment toute petite, j'avais 4 ans je pense quand j'ai commencé donc en Touraine où mes parents sont habités actuellement. À côté de ça, donc bon, j'ai fait toute ma carrière de basket. Quand j'étais au lycée, j'étais en option sport. Je suis partie à la fac de sport, j'ai fait STAPS. Donc le sport est très présent depuis une bonne vingtaine, voire même 25 ans dans ma vie. Et donc là, du coup, il y a les JO qui approchent. D'où est née cette passion pour vous, pour les JO? Bah, c'est vrai que depuis toute petite, tous les 4 ans, j'étais avec mes parents devant la télé à regarder les Jeux Olympiques. Bah, en fonction du décalage horaire, des fois c'était même les nuits. Et en fait, dès que j'ai pu, donc dès que j'ai été majeure, j'avais regardé pour Londres, mais c'était trop tard pour m'inscrire. Donc j'ai postulé pour Rio et donc ça a été ma première expérience en tant que bénévole aux Jeux Olympiques. J'ai postulé ensuite à Tokyo, là j'ai pas été prise et donc j'ai renouvelé pour Paris et là je serai volontaire. Et donc, est-ce que vous connaissez déjà un petit peu les missions, les différentes choses que vous allez faire en tant que bénévole là-bas? Alors, je vais être, en fait, il va y avoir un centre qui s'appelle le Centre principal de presse, donc je serai avec vos collègues journalistes. Après, je sais, l'intitulé de mon poste, c'est équipier information olympique. Pour l'instant, j'ai pas encore plus d'infos. Je pense que ça va être de la gestion de conférences de presse en direct et diffusées. On va recevoir des délégations, des athlètes. Enfin voilà, je sais que je vais être avec des sportifs et des journalistes, mais pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. Est-ce que vous avez de bons souvenirs des JO? Vous parliez de Rio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? Parce que vu que c'est un événement passé, ce que vous avez fait là-bas. Et ben Rio, enfin, c'était incroyable. C'était ma première fois au Brésil, donc il y a aussi l'aspect voyage où on découvre vraiment une autre culture. C'est vrai qu'en plus, nous, on était dans une maison, on était une quinzaine de bénévoles qui venaient du monde entier, donc de différentes nationalités. C'était vraiment chouette aussi. Et après, sur les Jeux Olympiques, donc moi, j'étais à l'aviron et canoë de vitesse. Et c'était génial. J'étais sur le lagon de Copacabana, donc là, pareil, un cadre unique. Et ça m'a permis de découvrir une discipline que je connaissais pas du tout et c'était vraiment plaisant. Et après, comme autre souvenir, c'est vrai que alors j'allais voir des disciplines que j'ai pas l'habitude de voir en France, donc je suis partie voir du water polo, je suis partie voir de l'escrime, de la boxe, donc ça c'était super chouette. Et après en fait tous les médaillés français venaient au Club France chaque soir pour justement célébrer et montrer les médailles, enfin voilà, échanger avec le public. Donc moi j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et c'est vraiment des beaux souvenirs. Et cette année, c'était en France. Est-ce que le fait que ce soit en France, justement, ça a une résonance particulière? C'est vrai qu'il y a moins l'aspect de pas en vacances, mais je pars en voyage, découvrir une destination que je connais pas. Après, je pense que Paris, ça peut être super sympa parce que les Français vont performer dans leur pays et je pense qu'il va y avoir une ferveur très très sympathique pour les Français et de vivre ça dans son pays, je pense que ça va être sympa. Qu'est-ce qui donne envie de s'engager comme ça dans le bénévolat Bah, c'est une façon de voir, de vivre l'événement autrement. C'est vrai que, bah, voilà, si on n'a pas, je suis basketteuse en National 1, mais voilà, j'ai jamais eu de prétention d'être en équipe de France. Ça permet justement d'être au cœur d'un événement sans avoir forcément les compétences sportives, parce qu'il y en a enfin voilà, on est tous monsieur, madame, tout le monde à avoir notre petit quotidien, et là, on va se retrouver acteur d'un des plus gros événements de l'année, voire le plus gros événement de l'année.